on a précédemment vu la combustion donc, du butane avec l'utilisation du briquet. Simplement, je m'étais mise dans une configuration avec un débit minimum. Que se passe-t-il si j'augmente le débit? Donc là, je vais l'augmenter, je me suis carrément mis au maximum. Lorsqu'on augmente le débit, on s'aperçoit que la flamme donc, est bien plus importante. C'est assez logique parce qu'il y a plus de gaz qui est évacué. Mais on constate que visuellement, elle a changé d'aspect aussi, puisqu'elle est bien plus orange. Elle est bleue à la base, mais bien plus orange. Donc on sait qu'il y a formation de dioxyde de carbone et d'eau, on l'a montré précédemment. Et là, ce coup-ci, je vais venir approcher, c'est simplement une petite coupelle qu'on utilise souvent en chimie. Je vais l'approcher de la flamme, je vais entrer en contact avec la flamme, et au bout de quelques secondes, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose quand même d'assez particulier qui se forme. On a la coupelle qui est devenue noire. Alors certains diront, elle a cramé. Alors non, elle n'a pas vraiment cramé, hein. En réalité, elle est toujours entière. Par contre, si je passe mon doigt dedans, voilà, on constate qu'en fait, il y a un dépôt noir qui s'est formé. D'accord ? Alors ça, on ne l'a pas observé tout à l'heure, hein, quand j'ai approché l'extrémité du tube à essai. Le tube à essai n'est pas devenu noir. C'est uniquement lorsqu'on s'est mis dans la configuration avec un débit de gaz plus important que ce dépôt noir s'est formé. Alors ce dépôt noir, en fait, on sait ce que c'est. Ce noir très profond, là, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler le petit morceau de fusain, de carbone ou de charbon que j'ai utilisé précédemment. Donc c'est la preuve que au cours de cette combustion, dans une situation particulière, c'est-à-dire avec un débit maximum, en plus du dioxyde de carbone et en plus de l'eau qui est formée, on va former une autre substance qui est noire, qui constitue donc le charbon et le fusain, c'est-à-dire on forme du carbone. Et c'est la raison pour laquelle la flamme est orange, parce que lorsque ce carbone est formé, et ben, il entre en contact avec la flamme qui est le résultat de la combustion. Et donc en fait, le orange, c'est du carbone qui est incandescent. C'est toutes les petites particules de carbone qui sont incandescentes à leur tour. Donc on voit que dans cette condition particulière, on a un produit supplémentaire qui est formé. Alors pourquoi ce produit est formé? Parce que le débit de gaz est tellement important que la quantité de dioxygène présent dans l'air aux alentours de la flamme n'est plus suffisante pour pouvoir brûler l'intégralité du butane. On parle dans ce cas d'une combustion incomplète. La conséquence, c'est qu'en plus du dioxyde de carbone et de l'eau qui sont formés dans le cas d'une combustion complète, on va avoir formation donc du dépôt noir, c'est-à-dire donc du carbone, mais aussi d'une autre substance à l'état gazeux et qui lui est invisible à l'œil nu parce qu'il est tout simplement incolore. En plus, il y a une odeur. Il s'appelle le monoxyde de carbone. Et alors lui, ça pose un peu problème parce que c'est un gaz qui est extrêmement toxique, voire mortel.